Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance du 10 au 16 mars 2025. Donc comme d'habitude, nous voyons le professionnel, les finances, le sentimental, les vibrations, quoi s'autoriser, une coupe de la semaine et un petit message de la semaine. Je découvre bien sûr les cartes en même temps que vous. J'insiste, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre en vous. Voyons tout de suite ce qui se passe sur le plan professionnel cette semaine. Donc ici, nous sommes face aux 4 de denier. Là, on vous demande de vous accrocher, de progresser, de contrôler un peu les choses. On vous indique que vous avez des compétences, donc vous connaissez les valeurs. Vous aimeriez d'ailleurs développer encore plus. Vous allez vous investir, mais cette démarche ne doit pas être au détriment des autres, au risque de vous se ressentir ou vous retrouver isolé. Donc, de plus, on vous dit que les collègues, les clients, les fournisseurs, etc., tout ce qui est, on va dire, les personnes dans votre domaine professionnel peuvent être une source d'apprentissage et de développement, voire même la clé de votre évolution professionnelle. Le 4 de denier est également un fort indicateur de du stade auquel vous êtes. Donc, vous préoccupez aussi de votre acheminement. Donc, un poste où il y a un environnement avec trop de concurrence, ou des changements rapides, ou un niveau de stress important, ça vous convient plus. On voit que vous avez besoin de stabilité et de sécurité sur le plan professionnel. Donc, voilà les énergies professionnelles de la semaine. Pour les finances, nous avons la reine d'épée. Là, c'est quand même un peu aussi quelque chose de sentimental. La reine d'épée, il y a beaucoup de sentiments qui se dégagent d'elle. Hein. Donc ici, on vous indique que votre situation financière pourrait s'améliorer si vous employez l'énergie à la faire évoluer. Concrètement, vous devez prendre des décisions logiques et rationnelles quant à votre budget et votre portefeuille d'investissement. Donc, quelle que soit votre situation aussi, donc ça c'est autre chose, quelle que soit votre situation familiale, professionnelle, donc tout ce qui est en rapport avec l'argent, si vous avez le sentiment de ne pas recevoir votre part, si vous avez le sentiment d'être floué, vous devrez réagir et faire valoir vos droits. Mais réfléchissez à la manière la plus habile pour rétablir la situation. Donc voilà pour les finances. Du côté sentimental, donc nous avons le 8 d'épée, c'est un peu se sentir piégé. Là on voit que il y a de la pression, il y a de la tristesse et de la détresse. Hein. Donc là, ce que je peux ressentir, c'est que vous vous sentez coincé dans une relation amoureuse, peut-être que vous posez des questions. Pour les couples, on peut ressentir un sentiment de tristesse. Alors les habitudes ou encore la peur de se retrouver seul vous empêchent soit de quitter votre partenaire, soit d'engager un dialogue constructif avec l'autre. Et vous pourriez éprouver un sentiment de culpabilité, ce qui ajoute plus de culpabilité et de difficulté. Donc pour les pour les célibataires. Alors, c'est la même chose, hein. Là aussi, vous vous sentez coincé, mais pas pour les mêmes raisons. Quoi que vous fassiez ou que vous tentiez, rien ne fonctionne pour faire une rencontre. On vous invite peut-être à on vous invite à rechercher peut-être ce qui pourrait être mis en œuvre pour renverser la tendance, hein, peut-être travailler sur vous, sur vos pensées, essayer de nouveaux moyens pour faire des rencontres. Voilà, donc changer de stratégie pour les célibataires. Donc voilà sur le côté sentimental. Les vibrations de la semaine, écoute ton intuition. Donc écoutez votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir à travers cette carte? Votre intuition connaît toutes les réponses et vous les murmure au moment exact où vous en avez besoin.
Pensez moins, ressentez plus les choses. Réfléchir, réfléchir plus n'apportera pas davantage de réponses. Laissez-vous porter par votre intuition et tout s'éclaircira. Voilà pour le côté des vibrations. Quoi s'autoriser donc pour cette semaine? Donc prends soin de toi. Alors, vous aimer vous-même, c'est important. C'est prendre soin de vous moralement, physiquement, lorsque votre esprit est accablé par la détresse, par une détresse passagère. euh, donc, on vous dit que vous devez vous reposer et vous occuper de votre corps. Prenez soin de lui. Mettez vos valeurs en avant. Ne vous focalisez pas sur vos défauts, mais acceptez-les puisqu'ils font partie de votre signature et ils contribuent en fait aussi à votre évolution. C'est en prenant soin de vous en priorité que vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc là, on vous demande quand même de vous reposer et de prendre soin de vous. Voilà quoi s'autoriser. Prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental, c'est important. Et accepter vos défauts, ça fait partie de vous-même. Donc une petite coupe de la semaine. Donc qu'est-ce qu'on vous dit sur la coupe de la semaine avec le petit le gourmand? Donc ici nous avons le bouquet et le jardin. Bon, je ressens ça plus sur la fin de semaine. On me dit que là, par rapport au bouquet, on parle d'intuition. Donc comme là, écoutez votre intuition. Donc on voit que là, les nuages vont quand même se dissiper sur ce fin de semaine. Tout ira mieux quand même. Il y aura des discussions qui vous permettront de vous épanouir face à une discussion ou peut-être face à une rencontre. Voilà pour la coupe de la semaine. Et un petit message de la semaine. Donc pareil, avec une carte du petit Lenormand. Donc là, c'est le vaisseau, donc c'est le déplacement, le voyage, le changement. Osez partir vers les changements qui vous attendent. Voilà, donc la guidance de la semaine du 10 au 16 mars. Je vous souhaite à tous, mes belles âmes, une belle semaine et à très bientôt pour une belle guidance. Donc, petite parenthèse, voilà, donc il y a deux petits nouveaux jeux qui viennent d'arriver. Donc, si vous voulez une présentation d'un des deux oracles, mettez-le en commentaire. Ou si vous voulez juste un petit tirage ou une petite guidance, sur vidéo, mettez un commentaire. À très bientôt mes belles âmes et bonne semaine. Au revoir.